Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première de cette année, de cette nouvelle année 2025. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager enfin mon vision board que je vous avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Donc c'est un tableau de motivation que j'ai fait avec mes enfants. Et là, j'ai voulu, j'avais pour projet déjà de base de le faire pour moi. Et en faisant les magasins, je me suis dit pourquoi ne pas le faire pour mon grand. Et ma fille après a suivi, a voulu aussi le faire. Donc c'était très bien. On a fait ça en famille. D'autres qui n'ont pas suivi, je vous laisse checker en bas dans mes anciennes vidéos. Je crois que c'est l'avant-dernière. Vous allez pouvoir retrouver le vision board. Comment on fait un vision board avec des enfants. Et surtout, pourquoi c'est bien de le faire avec les enfants. On va arrêter de papoter. Donc là, je me suis fait une petite trame sur ce que je voulais vous partager. Et on va parler vision board, vous l'avez compris. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Ici, j'ai mes petites affiches que j'ai imprimées ce matin. Je vais les plastifier. Je vous montrerai, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. On va commencer par cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un vision board et à quoi ça sert ? On peut appeler ça aussi un tableau de motivation. En fait, c'est un tableau où on va visualiser, on va représenter visuellement, on va dire, nos rêves, une partie de nos rêves, des objectifs, des aspirations, vraiment des choses qu'on aimerait accomplir durant l'année. Alors, il s'agit là en fait d'un collage créatif où on va rassembler des images, des mots, mais aussi, on va dire, des phrases qui vont symboliser, qui vont caractériser, grosso modo, quoi, ce qu'on aimerait accomplir ou attirer, on va dire, dans notre vie. Alors, pourquoi créer un vision board? Déjà, ça permet, pour moi, et bon, après, c'est pas que moi qui le dis, mais ça permet vraiment de clarifier nos objectifs. Ça nous aide, on va dire, à réfléchir sur ce qu'on aimerait vraiment accomplir durant l'année. Dans différents domaines. Ça peut être personnel, professionnel, spirituel, familial. C'est vraiment... c'est très large en fait. Et surtout, ça nous permet aussi de rester motivé parce qu'en le voyant régulièrement, on va se rappeler, notre cerveau, en fait, il va se conditionner à des choses il va comprendre que ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Créer un vision board, c'est un outil qui est pour moi indispensable. Vous savez, quand vous pensez à quelque chose que vous vous dites, allez, moi, là, cette année, j'ai envie de faire du sport, par exemple. Le fait de voir une image de quelqu'un qui fait du sport, vous allez montrer à votre cerveau que c'est important. Visuellement, vous allez l'ancrer dans votre cerveau et dire à votre cerveau, ok, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Automatiquement, après, vous voyez que des choses qui sont en rapport avec ça. Moi, je sais que ça m'arrive très, très souvent. Vous allez allumer la télé, vous allez voir quelqu'un en train de faire du sport. Votre cerveau va y prêter attention et va vous ramener à ça tout le temps. Dans tous les domaines de votre vie, que ça soit, vous allez ramener vos enfants à l'école, vous allez voir quelqu'un en train de courir. Ça va vous rappeler. Alors que habituellement, cette personne-là, tu peux la croiser tous les matins, tu la calcules pas, tu fais pas attention. Mais le fait que tu l'aies mis sur ton vision board, le fait que tu l'aies accroché et que ton cerveau, tes yeux visuellement le voient tous les jours, ton cerveau a compris que c'était important pour toi. Donc, tu vois quelqu'un qui court, tu vas le remarquer tous les matins. Tu vas dire, ah ouais, il court. Mais moi aussi, j'ai trop envie de faire du sport. Je veux. En fait, involontairement, ton cerveau, tu l'as conditionné. Voilà. Que tu le veuilles ou non, tu l'as conditionné à ça. Voilà. Donc, pareil, tu vas allumer la télé, tu vas voir des gens qui font du sport, alors qu'habituellement, c'est quelque chose qui est, on allume la télé, on voit quelqu'un en train de, voilà, avec des machines, etc. et tout. Habituellement, c'est quelque chose que tu aurais zappé. Mais là, tu vas t'arrêter dessus. Tu vas dire, mais pourquoi je vois ça? Alors que, ouais, en plus, voilà, j'ai trop envie d'en faire, etc., etc. Non, c'est pas un hasard, en fait. C'est juste que ton cerveau, il s'est arrêté. Il s'est arrêté à cette chose-là parce qu'il sait que c'est important pour toi. Il va s'alerter. C'est comme des petits signaux. Il va s'alerter à chaque fois que tu vas croiser ou voir quelque chose qui a un rapport avec l'image que tu as mis sur ton vision board. Tout simplement. Alors, maintenant, comment on fait un vision board? Alors, c'est très simple. Là, on va prendre, moi j'ai pris des tableaux de liège. En général, on fait ça sur des tableaux de liège comme ça. Voilà. Je n'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu justement avec ma commande Chine. Au départ, je voulais le prendre sur Amazon, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, attends, autant aller voir sur Chine. Et franchement, je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Et là, on va pouvoir coller toutes nos photos avec des petites punaises aussi que j'ai pris, que j'ai trouvé trop mignonnes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment de coller tout ce qu'on aimerait ici. Et franchement, et de laisser place à son imagination. Donc voilà, il suffit d'avoir une planche, des feuilles. Ça peut être aussi des magazines. Donc là, moi, j'ai imprimé des images. Hop. Toutes mes images, je les ai trouvées sur Pinterest. Franchement, Pinterest, c'est trop la vie pour ça. Moi, je trouve tout sur Pinterest. Bon, ça, je vais vous le montrer plus tard. Pinterest, c'est trop la vie. On trouve de tout. Après, vous pouvez aussi découper sur des magazines. C'est peu importe, hein, vraiment, on laisse vraiment libre choix à son imagination des imprimés. Donc après, il faut quoi? Il faut des petites punaises comme ça, des ciseaux pour couper et voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les images, moi, je vous conseille vraiment d'y aller au coup de cœur. Il faut vraiment que ça soit une image qui vous parle. Que ça soit pas juste une image pour prendre une image, en fait. Il faut vraiment que ça soit une image déjà qui soit reliée à quelque chose, à une envie, à un objectif. Donc, c'est vraiment un travail, on va dire, assez réfléchi qu'il faut faire. C'est un travail sur soi aussi. Parce que c'est pas simplement le but là n'est pas d'aller coller des images pour coller des images. Une fois qu'on a collé, assemblé, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en même temps avec vous. Je vais vous montrer, ça va être très simple. Je vais découper et surtout, il faut vraiment faire en sorte de coller son tableau à un endroit, comme je disais dans ma dernière vidéo, stratégique. Il ne faut pas coller ça à un endroit où on ne passe pas, un endroit où, voilà, où on ne s'arrête pas en fait. Donc pour moi, ça peut être soit au-dessus d'un bureau, ça peut être sympa aussi de l'avoir en face de soi à chaque fois qu'on travaille. Ou ça peut être dans une chambre. Moi, en l'occurrence, j'ai pas mon bureau personnel. Mon bureau, c'est un peu ma table de salon, mais je me vois mal le mettre ici. C'est quand même quelque chose qui est assez personnel. Mais je pense que je le mettrai dans ma chambre. Et du coup, je vais vous partager un petit peu les grandes lignes de mon vision board, ce que je vais mettre en place. Donc, cette année, j'aimerais être mieux organisée, que ce soit avec les enfants, les repas, le ménage et les courses. En ce qui concerne maintenant les repas, vous savez que moi, je fais les repas à la semaine. Je dédie, pour celles qui ne me connaissent pas, je dédie une catégorie de repas par jour. C'est par exemple, le lundi, pour moi, je le consacre que aux légumes secs. Donc, les lentilles, pois cassés, haricots blancs, les haricots rouges, enfin, peu importe. Tout ce qui est légumes secs. Donc, c'est source de protéines. On n'a pas besoin de viande à côté. Donc, conseil aussi, mesdames, quand par exemple, vous faites des lentilles, évitez de faire à côté de la viande, de la kefta ou du poulet ou enfin des blancs de poulet, etc. Je vois parfois des assiettes comme ça avec des lentilles et de la kefta autour. Les lentilles, c'est des protéines. Donc, vous mettez 2 fois des protéines dans votre assiette en fait. C'est dommage. Donc, je sens que la viande, on n'en mange pas non plus tous les jours parce que on sait que maintenant la viande, c'est pas bon pour la santé. Moi, c'est ma mère qui nous a inculqué ça. La viande, c'est pas tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est également intéressant de le remplacer par des légumes secs. Voilà, c'est très sain. Et voilà, ça permet vraiment de varier les goûts aussi. Donc, la viande, pas tous les jours. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer mon nouveau planning repas. J'ai longtemps hésité à le prendre parce que c'est vrai qu'on le voit partout maintenant sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, j'en avais un que ça fait des années que j'ai. Je me disais, bon, il est très bien. J'ai pas besoin de le changer. Mais voilà, pour le côté design, etc. et tout, plus discret, je me suis dit, franchement, celui-ci, pourquoi pas. Mardi, c'est plutôt les plats gratinés. Donc, tout ce qui est au four. Donc, ça peut être des lasagnes, ça peut être des gratins, ça peut être... Voilà, tout ce qui va au four. Pour moi, je me prends pas la tête. Je sais que le mardi, c'est que les plats au four. Le mercredi, vu que j'ai les enfants à la maison toute la journée, là, je ferai 2 menus, sachant que voilà, je ne cuisine qu'une seule fois dans la journée, puisqu'en général, mes enfants soit sont à la cantine, soit j'en récupère 1 ou 2, je les récupère jamais tous, sachant que maintenant, j'ai mon dernier qui est aussi à la crèche. Je ne cuisine qu'une seule fois, ça, je le prévois aussi dans ma liste de courses. Je prends souvent des petites choses rapides, en fait, des choses à faire très rapidement. C'est des menus où je leur fais un peu plaisir, c'est des croque-monsieur, ça peut être aussi de la purée, je fais souvent des purées avec des poissons panés, des genres de croque à la poêle que mes enfants aiment trop, c'est très varié. Le jeudi, c'est le poisson, c'est la journée du poisson à la maison. À l'école, c'est le vendredi, chez moi, c'est le jeudi. Vendredi, c'est, on va dire, fast food. Donc, c'est pizza, ça peut être tacos, ça peut être des hamburgers. Voilà, c'est vraiment un moment en général où on est tous ensemble en cuisine et on se prépare le repas ensemble. C'est très familial, convivial, tout ce que vous voulez. Voilà, on débute le week-end comme ça en famille. Et le samedi, c'est plutôt en général, même si ces derniers temps, je ne l'ai pas trop suivi, mais
je me le note quand même parce que j'y tiens. C'est des plats traditionnels, c'est des plats de chez nous. Donc, c'est des tagines, ça peut être du couscous, ça peut être de la rfissa pour celles qui sont maghrébines. Ça peut être de la viande au four. Voilà, c'est plutôt des plats traditionnels de chez nous. Et le dimanche, en général, je cuisine pas vraiment. Ça peut être soit des petites pâtes vite fait, des risottos. Je fais pas mal de riz avec des juliennes de légumes en sauce. Je fais pas mal de trucs comme ça, rapides en fait. Et sinon, on commande un truc. Franchement, des fois, on se prend pas la tête. On commande. Et sinon aussi, j'ai la chance d'avoir les beaux-parents à côté, belle-maman, et qui fait souvent des plats, des bons petits plats le dimanche et on va manger chez papy, mamie. Voilà, donc le dimanche en général, c'est repos pour moi. Je me prends pas la tête. Voilà pour mes catégories de menus. Donc celles qui sont intéressées, n'hésitez pas je vous mettrai un petit descriptif sous la vidéo en bas. Sinon, vous avez mon compte Instagram, j'en ai souvent parlé, j'ai souvent fait des petits réels sur ça, donc n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Alors ensuite, concernant mon vision board, manger mieux. Voilà, lever le pied, c'est ce que je vous ai dit aussi. J'ai envie de lever le pied sur le ménage, lever le pied sur mes enfants, lever le pied, être moins stressé. Économiser, ça je pense que c'est comme tout le monde, on aimerait économiser plus cette année pour des projets, Inch'Allah. Faire du sport, faire du sport. Oui, je veux faire du sport cette année. Lire plus, j'ai besoin de lire plus cette année. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais que j'ai perdu. Mais maintenant, avec les enfants, cette dernière année, j'ai l'impression de ne plus avoir le temps. Le soir, je me pose. Après, malheureusement, il y a le téléphone aussi. On se laisse vite aller sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Donc, cette année, je veux bannir le téléphone le soir et je veux me mettre à lire plus. Au moins, je me dis au moins 30 minutes par jour. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites un vision board comme ça, quand vous mettez en place vos objectifs, à côté, à chaque fois, essayez d'aller plus loin. Pas juste dire, je veux lire. Non, moi, je vais mettre un objectif, c'est de lire au moins 20-30 minutes, on va dire 30 minutes tous les soirs. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ah oui, et cette année surtout aussi, c'est ce que je vous partageais ces derniers temps sur mes stories Instagram, je veux prendre plus soin de moi, self-care, plus cette année. Je veux m'occuper de moi, je veux faire des choses qui me plaisent, des choses qui me font du bien. Aller manger seule, dehors, pourquoi pas. Ça, de temps en temps, je le fais, je m'arrête, je me prends un petit café et je relâche. Je suis toute seule, je suis avec moi-même, ma meilleure compagnie. On ne me prend pas la tête, je ne me prends pas la tête. Donc voilà, faire plus de choses comme ça pour moi. Vraiment, c'est pas du bien, il n'y a personne qui va venir le faire à notre place. Et après, de toute façon, ça en découle, ça en déteint sur vos enfants, sur votre famille, sur votre couple. Donc voilà, une femme qui est épanouie, c'est tout le foyer en fait qui s'épanouit. C'est les enfants qui sont heureux, c'est votre mari qui est content de rentrer à la maison et de retrouver sa femme heureuse. Mais tout ça, c'est un travail qui est assez collectif aussi, c'est un travail aussi à faire avec, je pense, avec monsieur pour celles qui sont mariées, de vraiment laisser la place dans le couple à votre bien-être personnel à vous. Donc, vous faire passer à vous en premier avant toute chose. Voilà, ça c'est très important. Et ça, c'est vraiment ma nouvelle obsession du moment. C'est moi, moi et moi. Voilà. Et après, bien sûr, il y a tout le côté spirituel. Donc, voilà. Bon, au niveau de mon vision board, voilà. On a fait un petit peu le tour. Ensuite, c'est plus des choses plus privées, plus intimes, on va dire, plus personnelles.
Allez, du coup, j'ai terminé de découper tout ça. Hop, ça, on en aura besoin tout à l'heure. Allez, je vais ouvrir ça et je vais vous montrer aussi comment il est. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois posé, à peu près. Donc là, j'ai essayé avec celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai un doute à prendre. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place avec celui-là. Sachant que là, il y a des choses que j'ai pas mis et que je vais rajouter. Là, j'aimerais bien me mettre un gros, soit partir comme ça, un gros 2025. Je sais pas. Ou vraiment au milieu, là, j'aimerais bien me mettre un 2025. Donc, je sais pas. Celle-ci, je trouve qu'elle est un peu grosse. Je pense que je vais l'enlever. Hop. Donc, à la limite, on peut mettre ça là. Et ça plutôt. Après, Tawakkul, vous voyez, il y en a deux, par exemple. Je n'ai pas fait gaffe. Celle-là, on peut l'enlever et mettre à la place celle-ci. Le décor, on peut le mettre ici. Hop. Bon, grosso modo, ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat et puis il est très joli en fait ce petit tableau de liège, j'aime beaucoup, ça change en fait de cela. Et je voulais vous montrer aussi, j'avais pris ça sur j'avais pris ça sur Shein aussi, c'est plein de petits mots en fait, des petits mots en fait, des petites motivations, c'est en anglais bien sûr, mais bon voilà, comme la dream, self-love, success, voilà, donc ça c'est plein de petites choses que je vais rajouter. De cette semaine, donc je peux vous montrer, hop, donc là lundi c'est Bessara, mardi aujourd'hui parce qu'on est mardi c'est des lasagnes, des croque saumon mercredi, un tagine de poisson légumes le jeudi, vendredi pizza, samedi Jérémy parce que normalement on n'est pas à la maison, donc à voir si jamais ça change, je rajouterai quelque chose. Et là dimanche un risotto champignons, voilà, tout simple. Et là c'est mes petits goûters de la semaine que je prépare généralement le lundi. Donc là j'ai prévu des barres de céréales, un cake au chocolat,
Et je voulais rajouter que j'avais noté ici des cookies à congeler. Peut-être je ferai ça mercredi. Ouais, peut-être que je rajouterai des cookies et des yaourts. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, les yaourts, je les ai déjà fait hier. On les a mangés hier. J'ai fait des genres de la laitière. Franchement, très très bonne. Donc, voilà, yaourt, j'en ai. Mais là, je vais en refaire, mais que je vais laisser poser toute la nuit, etc. au Thermomix. Donc voilà. Et là, ma liste, pour l'instant, j'ai pas de liste à mettre parce que j'ai déjà fait mes courses et pour l'instant, il me manque rien. J'ai besoin de rien et je rajouterai au fur et à mesure. Allez, on va mettre tout ça. Je vais aller coller ça du coup au frigo. Et j'en ai également profité pour faire mon petit planning de ménage. Donc, ce qui est bien, ce qui est pratique quand c'est plastifié, c'est qu'on peut effacer et réécrire. Donc, le lundi, je ne ferai que ma cuisine. C'est-à-dire que comme je fais mes goûters de la semaine, je vais en profiter pour passer un petit coup dans mes tiroirs. Voilà, un petit coup d'aspirateur. Voilà, les façades, faire vraiment un peu plus en profondeur. Le lundi, je ferai donc ma cuisine. Le mardi, je ferai ma salle de bain en haut, donc tout ce qui est cabine. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais franchement, ça prend du temps de laver la cabine, la paroi, voilà, intérieure, extérieure, l'évier, les toilettes. Et sachant que moi, j'ai aussi des toilettes en bas. Donc, pareil, l'évier, après, bon, en général, je passe toujours un coup aussi sur les murs, les plinthes. Donc, je ferai ça que le mardi. Le mercredi, ben là, ça change pas, ça bouge pas, puisque c'est une organisation qui me correspond pour l'instant, même si c'est dernière semaine, j'avoue, j'ai pas trop tenu et je sais pas pourquoi, j'ai trop de machines en ce moment. Là encore, je vous parle, j'ai 2 machines en attente dans mon garage. Bon, il faut que j'aille m'en occuper juste après la vidéo. Donc, le mercredi, on reste sur du linge. Le jeudi, je ferai que mon salon. Le vendredi, je ne fais que les draps. Je change tous les draps. En général, c'est ce que je fais. Je change les draps de toute la maison. Donc, vu qu'en plus, c'est Jumu'ah, en général, le vendredi, je fais pas grand-chose. Ça m'arrive de faire des gros ménages, mais c'est rare quand même. Pas quoi. Samedi, en général, je fais pas grand-chose puisqu'il y a les enfants, je peux rien faire. Donc, je me suis rien mis le samedi, je m'allège. Et le dimanche, ça va être mon garde-manger. Vu que je fais mes menus de la semaine le dimanche, je prévois ma semaine le dimanche, ben voilà, j'ai calé ça ce jour-là, comme ça, c'est ce que je fais en général, je vide un peu tout, je regarde si des boîtes sont vides, je les remplis, j'ai souvent des paquets à côté, quand je fais les courses, je les pose à côté, je me dis j'ai pas le temps, et je les remplis plus tard, donc j'en profite le dimanche pour le faire, et pour voir aussi ce qui me reste en termes de stock, et voilà, si j'ai besoin de racheter à ce moment-là, c'est le dimanche que je fais. Donc voilà pour mon petit planning ménage. Allez, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Hop, donc voilà, ça donne ça. Franchement, je préfère comme ça. L'ancien, c'était quelque chose qui était très voyant, il était blanc. Là, le fait qu'il soit transparent, je trouve que ça fait sobre en fait. Je trouve que c'est moins voyant, c'est moins criard en fait. Donc, je préfère. Et je me suis mis mon petit planning de ménage juste à côté. Voilà. Et j'en profite également pour vous montrer mon nouveau planning familial que j'ai pris récemment. Franchement, il est bien. Ici, on a la petite liste de courses. Donc, voilà, que j'ai déjà commencé. Là, j'ai les choses que je pense quand j'ai plein de trucs dans la tête. J'écris ici. Et là aussi, c'est des choses importantes à faire. Et ce qui est bien, en fait, je vais vous montrer. Bah, déjà, il y a toutes les vacances à chaque fois. Je trouve ça super. C'est que vous avez des recettes, hop, je sais pas si on va voir, vous avez des recettes derrière avec les légumes de saison. Vous avez un tableau comme ça de motivation. Voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça, la to-do list des vacances. Alors hop, il y a quoi d'autre? Les règles de la famille. Enfin bon, bref. À la fin, vous avez d'autres feuilles en fait. Hop, vous avez les anniversaires, ça c'est pas mal aussi. Si vous avez une grande famille, voilà, cousins, cousines. Moi ça, je sais que je vais le faire, Inch'Allah. Ma belle-sœur, elle le fait chez elle, je trouve ça trop bien. Elle note les anniversaires de tout le monde en fait, de toute la famille. Donc les cousins, cousines, les tantes, les oncles, enfin bon bref. Et régulièrement, elle regarde c'est l'anniversaire de qui quoi. Donc voilà, vous avez, ah oui, alors ça aussi j'ai trouvé ça trop bien. Je vais vous montrer.
Donc ouais, vous avez, pour ceux qui ont des animaux, les animaux de compagnie, enfin voilà, vous avez pour mettre, on va dire, c'est une fiche de d'identité. Ah, c'est mieux comme ça, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'étais en zoom, c'est ça que je comprenais pas. Et vous avez des recettes comme ça, là, pour les imprévus, de dernière minute. Voilà, vous avez des recettes à faire rapidement, c'est trop bien. Même les goûters pour les enfants improvisés, rapides, regardez. Franchement, c'est trop bien. C'est des infos, en fait. Voilà, c'est des infos. Et après, vous avez le sommaire pour retrouver tout ça ici. Hop, et vous avez le calendrier tout à la fin. Donc voilà, franchement, il est trop bien. Je l'ai pris sur Amazon. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que qu'elle vous aura plu, que ce type de contenu vous plaît aussi. On a fait un vision board ensemble, ça m'a fait plaisir de vous le partager. J'espère que ça va motiver peut-être vous aussi à faire votre propre vision board. Pourquoi pas, c'est le but. Voilà, ça permet vraiment de poser ses objectifs à plat et surtout de s'aider à les atteindre, parce que c'est le but d'un vision board aussi. C'est pas simplement de coller des images, c'est vraiment de faire un travail profond sur soi-même pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite et vraiment ce que l'on désire. N'hésitez pas à liker les filles, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me permet de voir que vous appréciez aussi mon contenu et ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir un petit like. Vraiment, moi, ça me touche beaucoup, surtout que je débute un peu sur la chaîne. J'ai commencé par déjà raconter l'histoire de mon fils Selmen. Pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai 4 enfants. Rapidement, je me représente. Donc, je suis maman de 4 enfants, dont un qui est en situation de handicap. Il a une maladie génétique rare. Et je vous ai partagé sa très belle histoire, on va dire, sa très belle histoire sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Prenez soin de vous, de vos familles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!